Bonjour à tous. J'ai pas une grosse voix, donc les sonorisateurs, faut monter à fond le son. Ils ont l'habitude à Saint-Dié de cela. J'ai pas une voix qui porte, mais merci pour la technique. Voilà, donc je suis chargé déjà de vous donner les salutations de vos frères et sœurs de Saint-Dié-des-Vosges, les Déodatiens et Déodaciennes. Ils m'ont dit de bien vous saluer. Et puis, si par l'occasion vous passez par les Vosges, eh ben on sera très heureux de pouvoir vous voir et vous accueillir voilà, à l'église de Saint-Dié aussi. Voilà, merci aussi pour l'invitation, Guillaume. Merci de pouvoir nous accueillir encore ce matin. Donc, j'aimerais vous apporter la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. On va pour ça ouvrir la parole de Dieu. Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Et le texte de référence se trouve du verset 22 au verset 36. Ça va être l'objet de notre méditation ce matin. Voilà, et si vous voulez bien, je vais juste prier avant. Merci, Père éternel, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Elle est notre lumière, notre guide, Seigneur, de tous les jours. Et on veut, Seigneur, nous appuyer sur elle, sur toi, Seigneur, sur ce que tu nous dis pour faire nos choix, prendre nos décisions, Seigneur, et suivre la route que tu nous as tracée. Seigneur, merci de pouvoir m'aider à apporter cette parole que tu veux pour ton peuple. Seigneur, ouvre nos cœurs, qu'ils soient attentifs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes un mouvement de Pentecôte, hein. Amen. On a la vie de l'Esprit qui est là, Jésus est là, le Père céleste, de qui tout vient, toute chose, et il nous donne le Saint-Esprit aussi pour nous accompagner, il est notre guide. Et dans un mouvement de Pentecôte, il y a deux mots, il y a des pentes et il y a des côtes. Et c'est vrai que les disciples aussi dans la Bible, ils ont connu aussi des pentes et ils ont connu aussi des côtes. Et dans justement ce passage de Matthieu 14, c'est exactement ce qui se passe. On voit cet épisode particulier, le chapitre 14 commence avec cette triste nouvelle de Jean-Baptiste qui va être décapité à cause qu'il a révélé justement quelque chose qui n'était pas d'ordre de se faire. Il a condamné l'attitude du roi Hérode, qui avait pris pour femme la femme de son frère, et on connaît cette histoire. Donc, une triste histoire, et Jésus, face à cette nouvelle, qui va se mettre à l'écart, qui va chercher la face de Dieu. Et lorsqu'il va redescendre, donc là c'était la pente, et lorsqu'il va redescendre de la montagne, il y a cette foule qui arrive et tous ces malades qui sont guéris et Jésus qui prêche et cette nécessité particulière de nourrir ces foules. Comment est-ce qu'on va faire, vont dire les disciples. Et il y a ce grand miracle qui se produit. Jésus va leur dire, mais donnez-leur vous-même à manger. Cette côte qui est là. Et, et juste après cela, bah, Jésus va on arrive justement dans un autre texte et on va le lire ensemble. Jésus qui marche sur la mer au milieu de la tempête. Donc au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples, c'est Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu
ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prirent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, hein. Et il est vivant. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et nous plaçons notre foi justement en lui. Ce texte nous interroge dans notre marche chrétienne, dans notre foi, euh, justement au verset 22, ce qui m'a vraiment interpellé au début de cette histoire. On la connaît très bien, cette histoire, hein. Mais regardez au verset 22. Il est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Il y a un petit mot au début qui m'a interrogé, c'est obligea. Il obligea. Jésus va obliger les disciples à monter dans la barque. C'est différent de cet épisode de Matthieu 8 où il est marqué que ses disciples le suivirent dans la barque. On se souvient de ce scribe dans Matthieu 8 aussi qui disait « Seigneur, je te suivrai partout ». Est-ce que ce n'est pas des fois nos prières? On dit Seigneur, je suis prêt à aller partout pour toi. On s'est engagé avec le Seigneur, on a dit partout, Seigneur, je te suivrai, je t'obéirai, quoi qu'il arrive. Ça nous rappelle les paroles de Pierre aussi, jamais, Seigneur, je te renierai. Mais parfois, face à l'épreuve, on serait à même de tourner les talons ou d'essayer de s'en tirer par nous-mêmes. Et ça nous interroge. Est-ce que vraiment le Seigneur peut nous amener dans une direction que nous ne voudrions pas? Est-ce qu'il peut faire ça? Parce que quand même, là, il a envoyé les disciples dans la tempête. Et on sait que Jésus savait toutes choses. Mais il les oblige à monter dans la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur, justement, permet la tempête, parfois, dans nos vies, dans des situations. Mais c'est pour nous amener, justement, plus loin, pour nous faire grandir, pour nous fortifier, nous rendre plus forts, pour nous faire passer aussi de l'autre côté. Dans cette histoire, ils ne sont pas restés, ça ne s'est pas terminé dans la tempête, mais ils ont traversé l'autre rive et ils sont allés plus loin. On l'a lu ensemble. Et je me suis interrogé, ok, bah Jésus, il envoie les disciples dans la tempête et parfois nous-mêmes, nous sommes comme ça dans des tourments, dans des épreuves. Et on peut se dire, mais il fait quoi Jésus en fait, pendant que je suis moi dans la tempête, dans la galère, dans les épreuves? Verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La Bible, dans ce passage, me révèle que alors que les disciples sont dans la tempête, alors que nous sommes au milieu même de l'épreuve de la tempête, Jésus est actif. Jésus est actif et il prie. Il prie justement pour nous. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Nous qui passons parfois par les difficultés, l'incompréhension, l'injustice, le Seigneur est là et il prie. Et l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 8, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est même ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Que dans ton quotidien, là, dans ton travail ou au milieu de ton contexte familial, tu puisses vraiment te saisir de cette réalité-là. Seigneur, je sais que tu es là. Dans la semaine, j'étais réveillé une nuit et j'ai pris la parole de Dieu et je suis tombé sur des psaumes, le psaume 140, 141, 142, 143 et ça dure. Et on voit David qui est dans cet épisode où il fuit, il est dans une tourmente et il a l'impression dans ces psaumes-là que euh, comme si Dieu n'entendait pas sa voix, mais il va prier, il va dire Seigneur, entends ma voix, écoute mes prières. Et c'est peut-être le cœur de quelqu'un ce matin qui se dit mais j'ai l'impression que mes prières ne dépassent pas le plafond. Et on a tous ces psaumes-là qui s'enchaînent. Et dans le dernier, je crois que c'est le 143 de mémoire, il dit, mais hâte-toi d'exaucer ma prière. Écoute, c'est urgent, il faut que tu fasses quelque chose. Et juste après, le psaume, de mémoire, c'est le 144, je crois, dans la version, j'ai une Bible à la maison qui s'appelle Thomson, il y a des titres, des fois, vous savez, sur les chapitres. Et là, c'est marqué Psaume du roi. On est passé de la caverne, de cette espèce d'état d'errance, de difficulté, où
où le psalmiste David crie, il a l'impression de ne pas être entendu et il va être là, Seigneur, entends ma prière, hâte-toi vite, c'est urgent, à l'état de la louange d'un roi dans son palais. Ça me rappelle cette histoire de la tempête. Oui, Seigneur nous fait passer parfois par des moments qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas l'issue de l'histoire. Il y a un autre bord, il y a quelque chose après, comme pour David. Et j'aimerais encourager quelqu'un, et on l'a entendu aussi ce matin, à tenir bon, à tenir ferme. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à faire la volonté de Dieu? On peut rapidement dire oui, hein, mais est-ce qu'on est prêt à faire sa volonté même si c'est inconfortable? Et même si ça nous coûte, même si on ne voit pas l'issue? Jésus, même dans le jardin de Gethsémanée, souvenez-vous, cette prière, Luc, chapitre 22, verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Jésus est passé par cela aussi. C'est pour ça qu'il nous comprend. Mais il va dire après, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Imaginez-vous si Jésus aurait capitulé, il serait resté dans la barque au milieu de la tempête, enfin, vous voyez l'image, qui serait là dans ce jardin, dire, bah, c'est fini, moi je ne veux pas souffrir la croix. Mais il s'est repris, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et c'est là justement où tout se débloque, je crois, aussi dans nos vies personnelles, lorsque nous acceptons sa volonté. Ouais, il y a quelques années, je me souviens, vous donner un court témoignage, j'étais mécanicien automobile pendant plusieurs années, pendant 8 ans, et j'ai rencontré le Seigneur, et dans le groupe de jeunesse, il y avait un chrétien qui était vendeur auto. Et il m'a dit, bah, viens, tu devrais faire vendeur auto et tout. J'ai dit, bah, j'y arriverai pas, j'ai pas les capacités. Je sortais d'une période où j'étais beaucoup dans la drogue et les stupéfiants et l'alcool, et du coup, toute ma confiance en moi s'était complètement anéantie. Et pour moi, ça me paraissait impossible. Et puis, voilà, le Seigneur a ouvert des portes, j'y suis allé. Et quand j'étais dans la voiture, quand j'allais justement pour obtenir ce diplôme, et des fois dans la voiture, je pleurais. Je pleurais. Je me dis, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Et j'avais ce sentiment de me dire, bah, de laisser tomber, quoi. Mais le Seigneur m'a encouragé. J'étais juste marié et ma femme, elle avait des CD dans sa voiture de louange. Et à l'époque, j'aimais pas trop ce style de musique. Il y avait EXO, tout ça. Moi, j'étais plutôt rap ou reggae, des choses comme ça. Mais à travers justement cette épreuve, j'ai appris aussi à écouter la voix du Seigneur et j'ai pu justement aller jusqu'au bout. Et ça a été vraiment une grâce. Et pendant 12 ans, voilà, j'ai pu exercer ce métier et le Seigneur nous a justement bénis aussi. Mais à un moment donné, il a fallu capituler. Seigneur, non pas ma volonté, ce qui m'est agréable, ce qui m'est facile, mais Seigneur, si le chemin est dur, parfois douloureux, Seigneur, c'est toi qui m'as conduit là. Je sais qu'il y aura une issue favorable. Le Seigneur le dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein, et nous le sommes, frères et sœurs, nous sommes enfants, fils et filles du Seigneur. Et avec l'épreuve, le Seigneur prévoit aussi l'issue. Je me suis interrogé justement sur cela. Est-ce que nous sommes prêts donc à faire la volonté, même si c'est inconfortable, à répondre à son appel, à mettre sa vie en règle, quand le Seigneur nous le dit, même si ça nous coûte parfois, à pardonner, à accepter aussi le pardon, à accepter aussi parfois les moqueries du quotidien, parce que moi j'aime Christ, parfois accepter le rejet aussi, parce que je n'ai pas les mêmes discussions que les autres ou les mêmes regards que les collègues de boulot ou quoi. À accepter aussi à prendre des positions aussi contre les compromis, contre le péché, euh, que ce soit à la maison ou au travail. Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus? Alléluia. Soyons sûrs qu'il est avec nous et qu'il nous fera atteindre l'autre bord. Comment pouvons-nous vivre dans nos tempêtes? Je me suis posé cette question et c'est mon premier point. Comment pouvons-nous vivre dans nos tempêtes? Verset 24, la barque est déjà au milieu de la mer, était battue. Dans une autre traduction, c'est malmené. Dans encore une autre traduction, il y a cette pensée, il luttait péniblement par les flots, car le vent était contraire. Et dans cette image, ça me rappelle, moi, la barque, c'est notre vie, c'est notre marche chrétienne. La mer symbolise le monde. Dans beaucoup de paraboles que Jésus va prendre, il va expliquer cela. Les flots me rappellent
tout ce qui peut parfois m'assaillir dans mon quotidien, les difficultés, les problèmes. Et il n'y a pas souvent qu'un problème, il y en a plusieurs. Et les vents contraires, ça me rappelle justement que nous, notre barque, elle est là, dans ce monde-là. Mais il y a souvent des vents contraires et on est souvent, comme on le dit assez souvent, à contre-courant de ce qui se fait d'ordinaire, de ce qui nous est proposé dans le monde, mais pas du monde, mais le Seigneur nous a placés là, justement. Et on peut être malmené, battu par les flots. Mais c'est la marche chrétienne, frères et sœurs. C'est pas un long fleuve tranquille. Le Seigneur nous a pas dit qu'on serait sur un chemin bordé de pétales de rose ou dans une mer d'huile, mais il nous a promis d'être assurés de sa présence. On a toutes ces images dans la Bible, des chemins qui sont tracés même dans les déserts, des chemins nouveaux. On ne comprend pas cela, mais c'est divin. Et nous plaçons notre foi justement en celui qui peut tout, au Créateur de la vie, et on l'a chanté tout à l'heure. Mon secours est en toi. Verset 25, il est dit, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. À la quatrième veille de la nuit, c'est entre 3 et 6 heures du matin. On peut commencer à l'imaginer dans notre quotidien depuis qu'il y a les restrictions, vous savez, de tout ce qui est économie d'énergie et tout ça. Je ne sais pas vous, mais nous, à Saint-Dié, très tôt, maintenant, il n'y a plus de lumière dans les rues. Et c'est assez dangereux, on ne discerne même pas les piétons ou quoi, il faut faire super attention. Et là, c'est vraiment ce qui était là dans cette nuit-là, il n'y avait aucune lumière. C'était la pénombre totale. Et on peut se dire, vous voyez, quand vous êtes dans les rues et qu'il manque de lumière, on n'arrive pas à distinguer trop les choses. Et on peut se dire là, mais comment justement y voir clair, pardon, comment distinguer le vrai du faux? Et c'est pareil dans nos vies. Quand c'est sombre, quand il y a la tempête, on voit ces images-là, du vent, de la nuit, tout cela. Comment discerner le vrai du faux? Et ben dans ce texte, on voit Jésus alla vers eux et il marchait, marchant sur la mer au verset 25. Jésus se déplace dans nos difficultés, dans justement tout ce qui nous assaille. L'image des flots peut nous rappeler celle des difficultés, des problèmes. Et Jésus, il marche là-dessus. Il n'est pas dépassé justement par cela. Toutes ces choses-là qui nous ont inspiré de la terreur, de la frayeur, comment je vais faire? Seigneur, comment je vais m'en sortir? Eh bien, le Seigneur, lui, il passe par-dessus cela. Il marche justement sur les eaux. On a du mal à l'imaginer, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires avec des tempêtes ou des films. Tout le monde sombre. Le navire, il est renversé, c'est la panique à bord. Et là, on voit dans cette histoire, on avait quand même des marins dans le coup, hein, mais ils peinaient justement, c'était difficile. Mais notre Jésus, lui, pas de problème. Il passe même au milieu de la tempête, même les vagues ne le dérangent pas. Jésus n'est pas dépassé. Jésus maîtrise la situation. Et c'est ce qu'il veut dire ce matin à un cœur, je le crois. Il sait toute chose. Il maîtrise la situation et il intervient. Alléluia. Verset 26, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Les disciples vont être surpris et ils vont crier de toutes parts. Il est dit qu'ils étaient troublés, hein, donc vraiment, et s'ils se mettent à crier, c'est que ils ont paniqué. Pourquoi? Parce que je crois les disciples ne s'attendaient pas du tout à ce que ça se passe comme ça, que Jésus débarque comme ça, au milieu même de la tempête. C'est le truc, le plan qu'ils avaient imaginé. Dans un autre épisode, il avait calmé d'un seul coup la tempête. Mais là, Jésus vient au milieu même de la tempête. Est-ce que c'est pas des fois, nous, ce qui nous arrive? On veut maîtriser tout et se dire, bah, moi, je vais gérer, je vais m'accrocher moi-même, je vais faire les choses tout seul. Mais le Seigneur te dit, non, regarde, prends pas cette voie-là, prends celle que je t'ai tracée, celle-ci. Mais Seigneur, c'est pas ce que je pensais, c'est pas mon plan, et voilà, moi j'ai établi tout ça dans ma tête, etc. Sois calme, fais-moi confiance. Est-ce que tu n'as pas dit que tu me suivrais, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout? Et c'est parfois ce qui peut nous arriver, même
dans la maladie. Le malade veut être guéri, mais des fois, ça ne se passe pas comme on imagine. Moi, j'ai une dame à l'Assemblée, une dame assez âgée, qui a passé par bien des difficultés, des souffrances. Et elle dit, eh ben, finalement, Seigneur, tu m'envoies dans les hôpitaux, tu m'envoies dans les maisons de repos. Et en fait, elle sème la parole. Et combien de fois elle témoigne? Et on a des personnes aussi qui sont touchées par l'Évangile, qui demandent des entretiens à travers son intermédiaire. Le Seigneur, parfois, fait différemment de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Mais soyons confiants. Le Seigneur sait. Il maîtrise toutes choses. Dans cette image aussi des disciples qui sont paniqués, qui voient Jésus comme un fantôme, ça me rappelle aussi que dans nos tempêtes, dans nos difficultés, tout peut se déformer. Même la réalité peut être troublée. Et je crois que quand on est dans une situation comme ça m'est arrivé à titre personnel aussi, je voulais partager aussi avant, ne nous fions pas justement à ce que nous croyons, à simplement nos émotions ou ce que nous interprétons au milieu de l'épreuve, parce que ça risque d'être amplifié, de prendre des dimensions qui nous dépassent. Et ça peut même nous tromper. Les disciples ont été trompés, se sont trompés. Ils n'ont pas reconnu, mais c'était Jésus et c'était bien lui. Comment y voir clair alors quand nous sommes justement battus par les flots? Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, ah, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le seul fait d'avoir entendu la voix de Jésus, ça a pu justement calmer les cœurs agités. Ça a pu amener les disciples à y voir clair. Dans ces moments d'épreuves, de difficultés, des choses qui nous dépassent pour peut-être notre vie, nos familles, les petits-enfants, il nous faut chercher justement à entendre la voix de notre Maître, notre ami, le Seigneur Jésus, celui que nous connaissons bien. Nous connaissons sa voix. Et peut-être nous avons oublié ou discerné, nous ne discernons plus, mais la parole de Dieu est là justement pour nous rappeler. La communion, la prière justement est là aussi pour nous justement donner ce lien avec le Seigneur. Voilà, il y a la vie d'église, il y a aussi le pasteur qui est là aussi pour nous guider et on peut, Seigneur, la donner à l'église, on peut demander des entretiens, il est disponible et Dieu confirme justement comme ça sa parole, sa direction à plusieurs reprises. Le danger spirituel dans cette histoire aurait été que les disciples passent à travers de Jésus. Et c'est le danger spirituel aussi pour notre vie, au milieu de l'épreuve, de passer comme à travers de l'œuvre de Christ, comme un fantôme. Mais Jésus est là et il est bien présent, vivant. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et dans nos vies, dans nos situations, quand il y a du bruit, quand il y a de la tempête, Jésus vient justement ramener le calme. Il vient et nous dit de ne pas justement nous agiter de toutes nos pensées qui nous amèneraient bien loin de lui. Combien de fois, quand ça va pas, on a plutôt envie enfin, je sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé, on n'a pas la force d'ouvrir quelque part la Bible, ça peut arriver, de se dire bah, je vais faire autre chose. Et des fois, on partirait dans des activités, tout cela. Mais le Seigneur nous dit reste calme, viens dans ma présence. Et parfois, même si je n'ai pas la force de prier, je peux prier en langue, ou même la Bible nous dit des fois par un soupir inexprimable. Le Saint-Esprit, justement, est là, il va intercéder pour nous. Et après, on va commencer à louer le Seigneur. Et le Seigneur a donné aussi le couple. Pour cela, des fois, je n'ai pas la force, ma femme est là et elle va prier. Et ensemble, si on se fait du bien, on va prier ensemble. Et le Seigneur a donné l'Église aussi pour cela. Et cette image-là, hein, quand l'un, justement, est faible, l'autre, justement, le relève. Il est parlé de cette image qu'on est plus fort à deux. Donc ne marchons pas seuls dans notre vie, mais marchons avec le Seigneur et tout ce qu'il a prévu pour nous. Je vois dans cette histoire que quand les disciples euh, ont entendu la voix du Seigneur, alors ils se sont calmés. On l'a lu ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu voir Jésus, pas comme un fantôme, mais reconnaître Jésus,
justement comme qui il était. Et c'est justement là, quand nos pensées sont remises en ordre, quand le calme est revenu, justement qu'on peut voir clair et qu'on peut voir Jésus et nous laisser conduire et continuer justement la route que le Seigneur a prévue. Au cœur justement même de la tempête, que nous puissions dire, Seigneur, je te fais confiance, que justement le calme revienne. Crions à lui ce matin. Soyons assurés qu'il entend notre voix. Et dans la tempête, nous pouvons vivre parce que Jésus est là. Et il est celui qui vient dans notre barque, dans notre vie. En dernier point, j'ai noté simplement que la tempête nous fait grandir et elle nous rend justement plus forts. Verset 28, Pierre dit à Jésus, c'est quand même particulier, culotté si on peut dire, il va dire à Jésus dans cet épisode-là, fou, avec une tempête, Jésus qui arrive comme ça, marchant sur les eaux. Vous connaissez cette requête de Pierre, verset 28, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Au milieu même de cet épisode particulier, Pierre ne va pas avoir peur de demander l'impossible à Dieu. Et qu'on n'ait pas peur aussi, au milieu de nos défis, de nos challenges, de tout ce qui est là devant nous, tout ce qui est au quotidien, nos défis du quotidien, de dire Seigneur, si c'est toi, permets alors que je travaille, que je traverse cette épreuve, que j'aille au-delà et que je marche sur les eaux de ma difficulté. Moi, j'y vois pas d'issue. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire dans cette histoire-là, mais tu m'as conduit là, Seigneur. Alors, Seigneur, amène-moi plus loin. C'est ce que Pierre a dit dans sa prière. Il n'a pas eu peur de demander l'impossible. Et on voit à travers cela, justement, Jésus va lui dire, verset 29, viens. Et Pierre sort de la barque et il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Il vit l'impossible. Il vit une dimension qui n'aurait été pas possible s'il n'aurait pas eu cette confiance en Dieu, s'il n'aurait pas justement eu ce pas de la foi. Et on voit à travers cela, donc, Jésus nous rend plus forts justement dans la tempête et nous fait aller plus loin. Peut-être avec nos années de marche, on peut se dire, mais moi, frère, tu sais, vous savez, j'ai des années, j'ai 40 ans de marche avec le Seigneur, mais j'aimerais dire ce matin, mais est-ce qu'on croit justement tout savoir sur le Seigneur? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on est déjà arrivé au bout? J'aimerais dire si ce matin, attendons-nous à des nouvelles expériences avec le Seigneur. Comme Pierre, hein, ça faisait déjà quelque temps qu'il marchait avec Jésus, mais qu'on puisse avoir ce cœur, disposer ce cœur d'enfant et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de nouveau encore dans cette situation-là que je vis, que je traverse? Finalement, la tempête, on peut le voir comme une épreuve insurmontable ou alors on peut la voir finalement comme une opportunité de grandir, de croissance, d'aller plus loin justement dans une nouvelle étape. Et souvent, c'est notre cœur, Seigneur, amène-moi plus loin. Mais vous savez, frères et sœurs, le Seigneur entend nos prières, hein. Et quand on lui dit ça, bah, il va permettre des situations justement pour cela. Seigneur, donne-moi plus de courage, il va nous donner une situation où il va falloir nécessiter du courage. Seigneur, donne-moi de la patience, il va nous donner une situation où il faudra de la patience. Mais le Seigneur nous aide justement par son esprit. Jacques chapitre 1, versets 2 et 4 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans nos tempêtes, on peut faire justement cette interpellation à Jésus comme l'a fait Pierre et vivre justement une nouvelle dimension, vivre l'impossible. Mais il y a un moment donné, on aurait voulu arrêter l'histoire là, hein. Ça aurait été tellement formidable. C'est à l'américaine, un happy end, etc. Mais sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a le verset 30 qui me rappelle justement toute mon humanité. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. C'est toujours ce même Pierre qui était là en train de marcher sur les eaux. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. À un moment donné, Pierre va regarder au flot. Et souvenez-vous, on a cette image tout à l'heure. On a dit que ça peut être l'image des difficultés, des problèmes. Et on peut regarder de nouveau à nos problèmes et commencer à s'enfoncer et à sombrer.
une chose petite dans notre quotidien. Cette image que j'aimerais vous donner, c'est celle de ma main, vous voyez, qui est là, elle est petite, hein. Je vous vois, l'assemblée est large, elle est grande. Voilà, je ne vois pas ma main qui est là sur le côté. Mais si ma main, je la mets devant mes yeux, finalement, cette petite main, eh ben, elle prend énormément d'importance. Et d'un seul coup, je vois plus rien. Je vois plus que ma main, en fait. Et c'est l'image justement de nos difficultés, qui parfois, on se dit, bah, c'est pas grand-chose d'un point de vue, mais d'un seul coup, je fixe cela, que cela, que cela, que cela, et je vois plus rien d'autre autour. Je vois plus toute la grâce de Dieu autour, ce que le Seigneur pourvoit. J'aimerais vraiment pouvoir dire à quelqu'un ce matin, et c'était vraiment la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur pendant la louange, c'était pas prévu, c'était comme ça, cette image de l'alpiniste. Mais vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un à pouvoir endurer, à pouvoir continuer, en dépit même des difficultés que tu traverses ce matin. Et c'est l'image même de la croix, c'est suivre Jésus, c'est porter sa croix. Jésus, lui, il l'a fait. Et derrière, oui, il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Il est vivant. Et c'est pour ça que nous sommes tous là. C'est pour cela, justement, aussi que notre assurance, elle est là. Le diable a été vaincu. Et c'est cette même image pour nous de cet abandon de nous-mêmes. Et on l'a chanté tout à l'heure, je t'abandonne tout. Combien de fois on chante des chants, mais lorsqu'on doit le vivre au milieu même de nos tempêtes, c'est plus difficile. Mais à l'image de la croix, lorsque nous nous abandonnons à Jésus, alors sa vie peut jaillir. Et quelque chose de nouveau, de neuf, d'extraordinaire peut vivre une étape nouvelle. Donc soyons encouragés ce matin et qu'on puisse être ferme dans nos attentions, qu'on puisse aller jusqu'au bout, endurer, sachant que le Seigneur est avec nous et ne pas abandonner à la moindre difficulté, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le travail, ou dans notre relation avec Dieu, mais soyons assurés que le Seigneur nous justifie. Le juste juge, il est là. Et c'est lui qui donne l'issue favorable à toute chose. Ce verset-là n'est pas un verset en trop dans l'histoire. Au contraire, elle nous invite justement, comme Pierre, à crier au Seigneur. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et dans ma situation, je veux crier à Jésus, j'y arrive pas, Seigneur, sauve-moi, ouvre une voie nouvelle. Et il va crier, et verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus va le sauver, il va le soutenir, et il va lui annoncier cette réalité du manque de foi. Acceptons aussi parfois que nous manquons de foi, que nous ne sommes pas des super-héros ou je ne sais quoi, indestructibles, mais qu'on a besoin justement de Jésus à chaque instant. Seigneur, que j'ai 10 ans de marche ou 20 ans ou 40 ans ou je ne sais quel pédigré derrière moi, Seigneur, je ne suis rien. J'ai tellement besoin de toi. Je manque de foi parfois, Seigneur, mais viens à mon secours. David va le dire dans le psaume 119, 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta loi. Paul va dire aussi de Corinthiens 12, 10, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on voit justement au verset 32, après qu'il y a eu cet épisode-là, ils montèrent dans la barque et le vent, c'est ça, Pierre et Jésus arrivent dans la barque et tout se calme. Et c'est extraordinaire pour ma vie. Le Seigneur me rappelle qu'à un moment donné, au temps voulu de Dieu, ça va s'arrêter. La tempête va s'arrêter. Tout cela va s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui le fait et il l'a promis et il l'accomplira. Donc soyons encouragés ce matin. La tempête s'arrêtera dans ta situation en son temps. Soyons assurés de cela. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc c'est ça qui a de la valeur. Mais ça s'arrêtera parce qu'il est Dieu. Parce que lui, il est capable de calmer les éléments. Il est capable de changer les cœurs. Il est capable de tout cela. Et quelques années dans un ancien travail où j'étais, c'était la folie. On avait un patron, un chef des ventes, je me souviens, qui était pervers narcissique. C'était dur. C'était dur. C'était difficile. Mais il est resté donc pendant 3 ans et c'était difficile au quotidien. Et combien de fois j'ai pensé à me dire, bah, allez, je vais aller ailleurs. Et vous savez, des fois, on est pris en grippe comme ça, hein. Et le Seigneur bénissait. Et plus
Et plus il était difficile, et plus le Seigneur en plus bénissait, alors que c'était extraordinaire. Mais au quotidien, c'était dur à supporter. L'impression d'être seul, comme ça. Et c'était une réalité que je vivais. Mais à un moment donné, il y a eu un stop. Et les choses se sont mises en œuvre à mon insu par un directeur qui a, qui a vu la situation et qui a mis en place une procédure avec, parce que voilà, il y avait aussi des collègues féminines qui étaient en difficulté. Il y a toute une chose qui s'est mise, sans rien que je fasse, sans rien, terminé, hop, d'un coup. Ça s'est arrêté, le vent a cessé et on a eu quelqu'un d'autre. Mais à travers cela, ça a pu être aussi un témoignage pour les autres collègues. Au temps voulu de Dieu, là il est marqué le vent, c'est ça, et au temps voulu de Dieu, ça s'arrêtera. Exode 40, verset 13, cette image, vous savez, d'Israël qui était là et toute l'armée qui était derrière, et aucune issue. Imaginez-vous, pris en étau comme ça, et on peut se sentir comme ça dans des situations dans nos vies, hein. Moi j'étais comme ça, j'ai l'impression d'être écrasé de toutes parts, la mer en face, l'armée derrière. Et oui, mais il y a Dieu là-haut. Et lui, il peut tout. Et Exode 14, 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La mer s'est ouverte et ils sont même passés à sec, vous vous souvenez? Et la terre est même pas humide. En plus, elle est sec, elle est complètement sèche. Une voix nouvelle. Ne craignons rien, le Seigneur est là et sa présence, justement, nous élève au-dessus de toutes les souffrances, de notre douleur, de notre confusion. Quand Jésus, il apparaît là à nos côtés, nous prend par la main, alors il nous rend forts, justement, dans la tempête. Et que dans nos difficultés, nous allions, justement, dans sa présence, au milieu de l'Église, dans les temps qui sont prévus aussi. Et c'est là où le Seigneur nous permet d'être forts dans la tempête. La tempête, l'épreuve, j'arrive à la fin, nous amène à croire que Jésus est véritablement aussi, j'ai noté, le Fils de Dieu. Matthieu 8, verset 27. Regardez ce qui est écrit. C'était une autre tempête. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est le premier épisode de la tempête que je vous parlais au début. Et là, les disciples ont vu Jésus comme le sauveur. Il les a sauvés de la situation périlleuse. Mais là, on voit que c'est différent. Il y a comme une évolution dans leur marche. Parce que, souvenez-vous, la première tempête, ils avaient décidé par eux-mêmes de suivre Jésus. Et ils en étaient ressortis comme Jésus sauveur de la situation. Ils étaient contents. Mais alors que Jésus les oblige là à une nouvelle traversée, ils en ressortent avec une autre réalité. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc c'est cet épisode-là, Matthieu 14, verset 33. Vous voyez, il y a une évolution dans la marche, dans ce qu'ils ont pu expérimenter. Et finalement, là, c'est Jésus Seigneur. C'est plus juste celui qui me sauve de mon intempérie, mais c'est celui, ok, qui est Fils de Dieu. C'est le Seigneur justement de ma vie. Et n'est-ce pas là notre image? Nous qui avons aussi décidé, nous avons donné notre cœur au Seigneur il y a des années et on a pu justement être engagés dans les eaux du baptême, mais le Seigneur nous amène plus loin. Ça ne s'arrête pas à cela, frères et sœurs. Le baptême, on le dit souvent, c'est que le début de la marche. Mais il y a toute la vie de disciple après aussi derrière, de cette confiance en Dieu, cette obéissance. Et c'est déstabilisant parfois, cela, hein. Et dans nos étapes, hein, c'est vrai, quand on s'est converti, on a décidé de le suivre. Le Seigneur nous a délivrés de bien des choses. Mais la vie de disciple, quand Jésus nous donne une orientation, quand il nous dit de nous réconcilier avec nos familles, quand il nous dit justement de faire le choix, de faire du tri aussi dans les amis. Moi, à l'époque, quand il m'a dit, voilà, il y a des choses à te séparer, et il m'a donné d'autres amis, effectivement, dans l'Église. La vie à deux, devenir papa, il y a tellement de choses, il y a tellement d'étapes. Mais le Seigneur est là, fidèle. Et c'est ce que nous voulons expérimenter. Jésus, Sauveur, oui, mais aussi Seigneur de ma vie, de ma conversion jusqu'à ma vie de disciple, jusqu'à ce que je puisse le rejoindre justement au ciel. Et au verset 33, il y a une chose que j'ai notée. Il était dit ceux qui étaient dans la barque. Alors on ne sait pas, est-ce qu'il n'y avait que les disciples finalement dans cette barque, ou est-ce que d'autres ont embarqué, je ne sais pas. Mais
on voit justement que quand on a accepté justement de traverser l'épreuve, quand on a accepté cette route que le Seigneur nous donne, on peut en amener d'autres aussi à Jésus. Ceux qui étaient dans la barque, tous ceux qui étaient là, se sont prosternés devant Jésus. Ça nous rappelle l'histoire de Jonas aussi, hein, vous savez. Ils ont reconnu justement que le Dieu de Jonas était le seul Dieu vivant et vrai. Et c'est ce qui se passe quand nous acceptons justement le chemin que le Seigneur nous donne. Est-ce que nous voulons être forts alors justement dans la tempête? Alors laissons-nous, je vais y arriver, faire justement par Jésus. Lui, il sait là où il veut nous amener. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en ce moment même, le Seigneur te transforme, au milieu même de l'épreuve, au milieu même de l'opposition, de la tempête. Tiens bon, mon frère et ma sœur, 1 Pierre chapitre 5, verset 10, et je vais arriver à la conclusion. J'inviterai le pianiste et les musiciens à revenir, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, regardez ce qui est dit. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. On ne prêche pas un évangile de la facilité ou de quoi que ce soit, on prêche l'évangile dans son intégralité. Et cette intégralité nous dit que oui, nous aurons des épreuves, nous aurons des tribulations, nous aurons des souffrances. Mais Jésus lui-même l'a dit à ses disciples avant de monter à la croix, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus, vous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Alléluia. Être chrétien, c'est un sacré défi. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire, vous êtes des athlètes de la foi, hein. Et oui, on traverse bien des choses, mais Jésus est là avec nous et nous pouvons justement traverser cela. On va fermer.